Lorsque Jésus poussa son dernier soupir sur la croix, le ciel s'assombrit, comme si l'espérance fragile de ceux qui croyaient en lui comme rédempteur promis se refermait brusquement. Ses proches, le cœur en miettes, se tenaient au pied de la croix, les yeux levés vers son corps ensanglanté, suspendu entre le ciel et la terre, espérant en silence que son esprit monte aussitôt dans la gloire du ciel. Mais ce n'est pas ce qui se produisit. Pendant 3 jours après sa mort, nul ne savait où il était. Il disparut du monde, depuis ce vendredi après-midi obscur jusqu'à la lumière naissante du matin de la résurrection. Et ce silence, bref en durée, mais infini en portée, devint l'un des mystères théologiques les plus profonds du récit de la rédemption. Peu nombreux sont ceux qui réalisent que l'Écriture, à travers son langage symbolique et ses indices subtils, laisse en réalité des traces de ce qui s'est passé durant ces 3 jours, ce que la Bible appelle le cœur de la terre, un lieu où son âme serait descendue avant de ressusciter. La propre prophétie de Jésus, affirmant que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, n'était pas une simple métaphore, mais bien la révélation sacrée d'un véritable voyage, d'une mission que même la mort ne pouvait empêcher. Étonnamment, au milieu du chaos et du sang versé dans notre monde actuel, où le conflit entre Israël et l'Iran éclate par vagues comme des échos prophétiques d'un apocalypse imminent, cette histoire de la disparition de Jésus pendant 3 jours reflète un combat bien plus grand, un combat qui ne se livre pas sur des frontières politiques ou des terres nationales, mais dans un royaume invisible, là où les puissances des ténèbres détenaient les clés mêmes de la mort. Alors que les villes modernes tremblent sous les missiles et les bombardements, beaucoup ont l'impression que le mal triomphe et que la lumière s'éteint peu à peu. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte de désespoir et d'obscurité que la plus grande question retentit comme un coup de tonnerre divin. Où Jésus est-il allé pendant ces 3 jours? Que faisait-il pendant que son corps demeurait sans vie dans le tombeau? Et pourquoi cet acte fut-il la clé ouvrant la porte de l'espérance pour un monde saisi par la peur? Ces questions ne sont pas seulement d'ordre historique ou théologique, elles s'adressent aux réalités humaines les plus profondes. La vie, la mort, et ce qui nous attend au-delà du tombeau. Pour comprendre, il nous faut plonger plus profondément dans les paroles de l'Écriture, décrypter les métaphores laissées par les apôtres et dévoiler cet événement invisible qui a changé à jamais la destinée de l'humanité. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passe réellement après la mort, si votre cœur porte silencieusement la crainte de l'au-delà, ou si, en plein tumulte du monde d'aujourd'hui, vous aspirez à une réponse qui dépasse les clivages politiques, la guerre et les ténèbres, alors restez avec nous, car ce voyage à travers ces 3 jours mystérieux pourrait bien transformer votre manière de voir la vie, la mort et l'éternité. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour commencer à dévoiler ce qui s'est réellement passé durant ces 3 jours cachés, il nous faut nous tourner vers un lieu que l'Écriture appelle de manière énigmatique le cœur de la terre. Cette expression, prononcée par Jésus lui-même, avant sa mort, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Matthieu 12, 40, n'est pas une simple image poétique, mais un parallèle intentionnel puisant dans la tradition prophétique juive. La comparaison à Jonas évoque bien plus qu'une durée. Elle parle de descente, d'isolement et d'un retour miraculeux des profondeurs. Mais que signifie vraiment ce cœur de la terre? Était-ce simplement la tombe ou quelque chose de bien plus profond? L'apôtre Paul jette une lumière décisive sur ce mystère dans Éphésiens 4, 9, où il écrit « Or, que signifie « il est monté »
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ces deux passages, l'un dans les évangiles, l'autre dans l'épître de Paul, ne sont pas des aperçus isolés, mais des révélations profondément liées. Ensemble, ils affirment qu'après sa mort, Jésus ne monta pas immédiatement vers le Père, mais descendit avec une intention divine dans un domaine bien spécifique, situé en bas. Ce domaine, enveloppé de mystères spirituels mais central dans la compréhension juive, portait un nom, Sheol dans l'Ancien Testament hébreu et Hadès dans le Nouveau Testament grec. Contrairement à l'idée moderne qui les confond souvent avec l'enfer éternel de damnation, ces termes ne désignaient pas à l'origine un lieu de tourment sans fin, mais un lieu intermédiaire des morts, un mystérieux séjour d'attente où toutes les âmes, justes et injustes, attendaient leur jugement final. Sheol n'était pas tant un lieu de punition qu'une prison silencieuse, une chambre d'écho où les morts demeuraient en suspens. Dans la pensée juive de l'époque du Second Temple, confirmée par les textes rabbiniques anciens, Sheol était souvent perçu comme divisé en différentes régions. Les justes y trouvaient le repos et la consolation, un lieu souvent appelé le sein d'Abraham, comme illustré dans la parabole de Jésus sur Lazare et l'homme riche, Luc 16, 22, tandis que les injustes étaient relégués dans un lieu d'angoisse et de regret, séparés de la présence divine. Un grand abîme les divisait, comme le décrit la même parabole, soulignant que nul ne pouvait passer d'un côté à l'autre. Les esprits emprisonnés dans ce lieu n'étaient ni des démons ni des anges déchus, ces derniers étant gardés dans des ténèbres plus profondes encore, mais bien les âmes humaines, celles qui avaient vécu et étaient mortes avant que l'œuvre rédemptrice du Christ ne soit accomplie. Ils n'étaient pas condamnés pour rébellion, mais restés liés, non seulement par le péché, mais aussi par le temps, par l'alliance et par la promesse du Messie qui, jusqu'alors, n'était pas encore réalisée. Et c'est dans ce royaume, dans cette prison silencieuse des âmes, que Jésus descendit, non en victime, ni en endeuillé, mais en conquérant, en mission. 1 Pierre 3, 19 nous dit « Il est allé prêcher aux esprits en prison ». Bien que cette phrase fasse l'objet de nombreux débats théologiques, le mot grec utilisé pour prêcher, ekérixon, ne signifie pas une invitation ou une offre, mais bien une déclaration, une annonce solennelle de victoire, une proclamation royale de l'accomplissement de ce que les patriarches et les prophètes avaient longuement attendu. Cette descente ne fut ni passive ni paisible. Elle constitua la première frappe d'une guerre cosmique, une invasion en territoire ennemi, où Jésus allait affronter la puissance qui, depuis des siècles, détenait l'autorité sur la mort. L'image évoque celle d'un roi entrant dans les profondeurs d'une forteresse obscure, non pour négocier, mais pour reprendre ce qui était détenu injustement et délier les justes qui avaient attendu dans la foi. Pour saisir toute la portée de cet instant, il faut se replacer dans la réalité spirituelle du monde ancien, où les morts n'étaient pas oubliés, mais où la question de l'après-vie planait comme un lourd voile au-dessus de chaque génération. Dans ce contexte, la descente de Jésus ne fut pas un simple épisode. Elle fut une révolution dans l'ordre spirituel, le premier tremblement d'un séisme divin qui allait déchirer le voile entre la mortalité et l'éternité. Et en contemplant cette descente, nous commençons à comprendre. Il ne s'agissait jamais simplement d'un lieu, il s'agissait d'autorité, de réclamation, de rachat de ce que l'humanité avait cédé en Éden et de l'accomplissement de la promesse murmurée à Abraham, chantée par David, étonnée par les prophètes. Le cœur de la terre n'était pas vide, il attendait, et désormais il était ébranlé. Et toi, alors que tu entends résonner ce mystère, que signifie pour ton âme ce fracas dans l'invisible? Si tu as un jour pressenti que l'histoire ne s'arrête pas à la tombe, alors ce voyage t'appelle à aller plus loin, à sonder la lumière qui brille au cœur même des ténèbres. À mesure que nous plongeons plus profondément dans le mystère du voyage de 3 jours du Christ au cœur de la terre, nous découvrons que sa présence au sein du Hadès n'était ni passive, ni symbolique, mais résolument intentionnelle et militante. Sa descente ne fut pas simplement une exploration du domaine de la mort, mais l'inauguration d'une guerre
une incursion divine dans la forteresse spirituelle de son plus grand adversaire Satan, l'accusateur ancien, dont l'autorité s'étendait non seulement sur la terre, mais jusque dans le royaume des morts. Pour saisir la nécessité de cette confrontation, rappelons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme. Par sa mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est, à dire le diable. Hébreux 2, 14. Cette déclaration révèle que Satan exerçait une influence non seulement sur les vivants à travers la tentation et le péché, mais aussi au-delà de la tombe, tenant dans ses griffes le destin même des âmes avec une implacable finalité. La mort, dès lors, n'était pas simplement la fin de la vie, mais un royaume enchaîné, gouverné par un tyran qui avait fait de la mortalité une arme contre l'humanité. Selon Genèse 3, le pouvoir de Satan sur la mort débuta en Éden, lorsqu'il introduisit le péché dans le monde par la tromperie. Paul, dans Romains 5, 12, insiste « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Dès cet instant, la mort devint non seulement l'issue inévitable de la vie humaine, mais aussi un domaine vers lequel toutes les âmes descendaient, attendant leur jugement dans l'ombre de la culpabilité. C'était le territoire de Satan, revendiqué non par force brute, mais par un droit légal, un empire fondé sur l'échec humain et scellé par les conséquences spirituelles. Mais Christ, lui qui n'avait point de péché, n'entra pas dans la mort en prisonnier, mais en libérateur. Comme il le déclara en Jean 10, 18. « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Contrairement à tout homme avant lui, Jésus entra dans la tombe non par nécessité, mais par souveraineté. Sa mort ne fut pas la perte d'un combat, mais l'ouverture stratégique d'une campagne éternelle. Les évangiles gardent le silence sur les détails de ces 3 jours, mais l'ensemble du témoignage scripturaire suggère que Jésus descendit non pour souffrir davantage, mais pour confronter, proclamer et triompher. L'imagerie de l'Apocalypse est saisissante. Au chapitre 1, verset 18, le Christ ressuscité déclare « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » Les clefs, dans toute la tradition biblique, symbolisent l'autorité, un pouvoir incontestable pour ouvrir ou fermer, pour admettre ou bannir. Si Jésus détient désormais les clefs, alors Satan ne les possède plus. Il a donc dû y avoir un transfert de pouvoir. Et selon la logique des Écritures, un tel transfert ne peut avoir lieu qu'à travers une confrontation. Ce combat ne fut pas de l'ordre des armes ou des flammes, mais de la justice contre la tyrannie, de la lumière perçant les ténèbres, jusqu'à ce que la plus profonde forteresse de la mort soit forcée de céder. Dans l'imaginaire spirituel de l'Église primitive, ce moment fut souvent représenté comme le Christ brisant les portes du Hadès avec une autorité divine, liant l'homme fort de la maison et dépouillant ce qu'il avait injustement accaparé. Cf. Marc 3, 27. C'était l'accomplissement des anciennes prophéties messianiques, en particulier celle d'Ésaïe 49, 9. Pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Jésus n'est pas venu uniquement pour sauver les vivants, mais pour libérer les morts justes, ceux qui, comme Abraham, avaient cru à la promesse de Dieu et attendu dans la foi. Il n'est pas anodin que cette théologie ait pris forme dans un monde où la conquête impériale et la guerre spirituelle n'étaient pas de simples abstractions, mais des réalités vécues. Le monde romain dans lequel Jésus est né était brutal, dominé par des puissances visibles et invisibles prétendant au contrôle de la vie humaine. Et tout comme César se vantait de régner sur le destin des nations, Satan revendiquait l'autorité sur les âmes des hommes. Mais Jésus, en descendant dans le Hadès, déclara qu'aucune de ses prétentions ne pouvait tenir pas face au Fils de Dieu, sans culpabilité, que la mort ne pouvait retenir. Cette descente fut donc bien plus qu'une proclamation, elle fut un acte de défi, une interruption divine du règne de l'enfer, une incursion audacieuse et inébranlable dans un territoire que Satan considérait depuis longtemps comme inviolable.
Le royaume des morts, fermé depuis la rébellion d'Adam, était désormais pénétré par le second Adam, venu non pour négocier, mais pour reprendre possession. Et ce faisant, Christ ne s'est pas contenté de contester l'autorité de Satan, il l'a renversée. Ce qui s'est joué dans cette dimension invisible n'était pas simplement la libération de l'âme individuelle, mais l'effondrement du pouvoir systémique de la mort sur tous ceux qui croient. Les antiques portes tremblèrent non devant le bruit, mais devant la sainteté elle-même, car aucune ténèbre ne peut subsister en présence d'une lumière sans tache. Ainsi, Christ se tint debout, vivant au sein du séjour des morts, proclamant la fin du règne de Satan sur les justes, annonçant un royaume nouveau, fondé non sur la peur et l'esclavage, mais sur la résurrection et la liberté. C'est de cette victoire que chaque doctrine chrétienne de l'espérance tire sa puissance. Car, si la mort elle-même peut être vaincue, si le tombeau peut être franchi et ses clefs arrachés alors, en vérité, aucune ombre n'est définitive, aucune chaîne n'est incassable. La mission du Christ dans le Hadès fut le pivot de l'éternité, et dès cet instant, l'ennemi ne régna plus sans opposition. Et pourtant, comme nous allons bientôt le voir, la défaite de Satan dans les profondeurs ne fut que le commencement. Privé de son pouvoir sur la mort, il se relèverait non dans la gloire, mais dans la fureur pour livrer une nouvelle guerre. Une guerre qui ne se déroulerait plus dans les ténèbres souterraines, mais à la surface de la terre, contre tous ceux qui oseraient suivre le roi ressuscité. Alors que nous poursuivons l'exploration de la descente divine au cœur du royaume de la mort, nous parvenons à l'un des moments les plus saisissants et spirituellement profonds de tout le récit biblique, la reprise des clés de la mort et du séjour des morts. Cet acte n'était ni symbolique, ni une abstraction théologique. Il fut le fruit tangible d'une confrontation surnaturelle, au cours de laquelle Christ, étant entré dans le domaine de la mort, l'a dépouillé de son pouvoir et en est ressorti en portant l'autorité qu'il détenait autrefois. Dans Apocalypse 18, Jésus ressuscité proclame avec une souveraine finalité « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ces mots ne relèvent pas d'une simple poésie triomphale. Ils constituent la déclaration solennelle d'un transfert de juridiction du diable, l'usurpateur qui maniait la mort comme une arme, au Christ, roi légitime, qui l'a désarmé. L'image des clés, profondément enracinée dans la tradition juive, symbolise un contrôle absolu. Comme en Ésaïe 22, où Dieu déclare « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvrira, nul ne le fermera. Ce qu'il fermera, nul ne l'ouvrira. » Ainsi maintenant, Christ seul détient le pouvoir souverain d'ouvrir les portes de l'éternité ou de les fermer pour toujours. Mais pourquoi Satan détenait-il ces clés en premier lieu? Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine même du péché, dans ce jardin où l'histoire humaine s'est brisée. C'est en Éden que Satan, par ruse et mensonge, a introduit la rébellion dans le cœur humain, et par cet acte, la mort fit son entrée dans le monde. Comme Paul l'écrit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort », et encore dans Romains 5, 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ainsi, la mort devint non seulement une conséquence, mais aussi une prison, et Satan, à l'origine de la révolte, en devint le gardien non pas comme créateur de la mort, mais comme celui qui l'exploitait pour asseoir sa domination. Pendant des siècles, la mort demeura invaincue, et ses clés incontestées. Aucun prophète, aucun patriarche, aucun roi d'Israël, pas même Moïse ou Élie ne put franchir la mort et revenir en détenant pouvoir sur elle. Bien que les morts justes reposassent dans le sein d'Abraham, ils restaient néanmoins à l'intérieur des frontières du Shéol, incapables d'entrer dans la plénitude du ciel, dans l'attente d'une rédemption qu'ils ne pouvaient obtenir par eux-mêmes. Et ainsi, lorsque Jésus mourut, il entra dans ce royaume non comme un captif de plus, mais comme le seul homme sans péché, à s'avancer dans les cours de la mort sans dette à payer.
La mort n'avait aucun droit légitime sur lui. Elle ne pouvait le retenir que brièvement, par formalité, non par loi. Jean 10, 17, 18 fait écho à cette vérité, lorsque Jésus dit « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre ensuite. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Cet abandon volontaire fut l'ouverture d'une campagne non pas pour fuir la mort, mais pour l'envahir, la détruire de l'intérieur et revendiquer son plus grand symbole, de pouvoir les clés comme trophée de victoire et instrument de libération. Cet acte de reprise ne fut pas une transaction silencieuse. Aux yeux des premiers chrétiens, et comme le reflètent de nombreux anciens credos et hymnes, il fut vécu comme un bouleversement violent dans le royaume spirituel. Les portes fortifiées du Hadès tremblèrent, non devant un bruit, mais devant la sainteté, car Christ, portant la justice divine, brisa les verrous forgés par le péché. Colossiens 2, 15 nous offre une image puissante de cet instant. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'expression « livré en spectacle » fait écho à une pratique militaire romaine, où un général victorieux exposait ses ennemis vaincus en cortège, affichant leur humiliation pour prouver sa domination. De la même manière, Jésus exposa l'impuissance de Satan et l'inutilité de la mort, déclarant leur règne illégitime et terminé. Et pourtant, en reprenant les clés, Jésus ne fit pas qu'affirmer sa propre autorité. Il ouvrit aussi le chemin pour la nôtre. Paul, dans 1 Corinthiens 15, 55-57, s'écrie « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La conquête du Christ n'était pas simplement personnelle, elle était le prélude d'une moisson nouvelle, l'ouverture d'une porte par laquelle tous les croyants peuvent à présent passer. L'image n'est pas celle d'un général revenant seul du champ de bataille, mais celle d'un roi menant une procession libérée. Comme le déclare Éphésiens 4, 8, en citant le psaume 68, 18. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes, ceux qui autrefois étaient liés à Abraham, David, les prophètes et tous les fidèles défunts furent désormais conduits hors de leur attente et introduits dans la présence de Dieu, car celui qui détenait les clés les avait utilisés pour ouvrir les portes. Dans un monde comme le nôtre, où la guerre menace à nouveau l'horizon et où le pouvoir se dispute sur les champs de bataille, où les missiles hurlent au-delà des frontières et les menaces nucléaires ébranlent la conscience humaine, il est tentant de croire que l'autorité suprême appartient encore à ceux qui possèdent la force. Mais l'Écriture nous propose une autre vision, que le plus grand pouvoir n'est pas assis sur des trônes politiques ni porté par les armes, mais incarné en celui qui est entré dans la mort et en est ressorti en tenant ses clés. Cette vérité résonne encore aujourd'hui, non seulement dans la théologie, mais dans la forme même de l'espérance chrétienne. Car si Christ détient les clés, alors aucune prison n'est définitive, aucune obscurité impénétrable, aucun tombeau trop profond pour être ouvert. Sa descente dans la mort ne fut pas une fuite, ce fut une conquête, un acte qui retentit à travers l'éternité et offre une promesse qu'aucun pouvoir terrestre ne peut étouffer, que celui qui était mort est vivant pour toujours, et que ces clés sont la garantie de notre résurrection. Et si aujourd'hui ton cœur porte encore le poids de l'incertitude, souviens-toi que le ressuscité a les clés. Le tombeau ne parle plus en dernier, la voix de l'Éternel l'a réduit au silence. Bien que Satan eût été vaincu dans les profondeurs, son autorité sur la mort brisée, les clés du séjour des morts arrachées de ses mains, sa rébellion ne s'acheva pas dans le silence. Comme tout tyran refusant de se rendre, sa chute sous la terre donna naissance à une guerre plus insidieuse, cette fois à la surface. Ayant perdu son pouvoir sur les morts, il dirigea sa fureur contre les vivants, cherchant à corrompre, troubler et dissimuler la victoire qui venait tout juste de lui échapper. Et son premier geste fut aussi ancien que sa nature. Il proféra un mensonge. Au matin de la résurrection du Christ, le tombeau qui avait contenu
son corps sans vie, était vide non à cause d'un vol ou d'une intervention humaine, mais parce que la mort ne pouvait plus retenir celui qui était sans péché. La terre avait tremblé, la pierre avait été roulée, et les gardes postés sur ordre de Rome et des autorités religieuses étaient devenus comme morts, foudroyés par la puissance divine à laquelle ils avaient assisté. Pourtant, la réponse des chefs religieux ne fut pas le repentir, mais une tentative désespérée de contrôle des dégâts. L'Évangile selon Matthieu rapporte ce moment avec une clarté saisissante. Quelques gardes allèrent dans la ville et racontèrent aux chefs des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens, tinrent conseil et donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur disant « Vous direz, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. » Matthieu 28, 11 et 13. L'ironie est amère. Ceux qui avaient comploté la mort de Jésus tentaient désormais d'étouffer sa résurrection, non en niant l'événement, car même les gardes ne pouvaient le réfuter, mais en ensevelissant la vérité sous une fausse version commode. Cette supercherie calculée n'était pas qu'un acte de préservation politique. Elle représentait la résurgence de la stratégie de Satan, faisant écho à l'ancien serpent en Éden qui avait murmuré « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse 3, 1. Tout comme il avait semé le doute à l'aube de l'humanité, il semait maintenant le doute à l'aube de l'accomplissement du salut. Si la résurrection pouvait être réduite à une rumeur, alors la puissance de la croix semblerait incomplète. Si l'on pouvait expliquer le tombeau vide, alors la victoire sur la mort perdrait tout son éclat. L'enjeu n'était pas uniquement théologique, il était cosmique. Car dans ce tombeau désormais vide, reposait la preuve que la mort avait été vaincue, que le péché avait été expié pleinement, et que Christ, véritable Fils de Dieu, avait franchi la barrière que nul homme n'avait jamais pu traverser. Satan savait que cet événement deviendrait la pierre angulaire de l'espérance chrétienne, car comme Paul l'écrira plus tard, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » 1 Corinthiens 15, 14. Ainsi, dans une tentative désespérée de miner la résurrection, Satan n'attaqua pas frontalement, mais utilisa le pouvoir insinuant du mensonge, mobilisant des agents terrestres pour voiler la lumière éternelle. Pourtant, ce mensonge, aussi persistant fut-il, ne put contenir l'élan du témoignage qui suivit. Le Christ ressuscité apparut non seulement à Marie de Magdala, mais aussi aux apôtres, aux femmes venues au tombeau, aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et finalement à plus de 500 personnes à la fois, 1 Corinthiens 15, 6. Et pourtant, Satan ne relâcha pas sa prise. Ce qu'il ne pouvait nier, il s'efforça de déformer. Ce qu'il ne pouvait empêcher, il tenta de persécuter. L'Église primitive, née du feu de la résurrection, devint rapidement la cible de sa colère renouvelée. Cette nouvelle phase du combat spirituel ne se déroulait plus dans le silence du Sheol, mais dans les rues de Jérusalem, devant les tribunaux romains, dans les catacombes cachées et les arènes tachées de sang. L'Apocalypse 12, 17 le décrit avec force. Le dragon s'irrita contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. N'étant plus capable de retenir Christ dans la tombe, l'ennemi tourna sa rage contre son corps, l'Église, espérant faire taire les témoins par la terreur, la torture et la mort. Mais la persécution ne fit qu'attiser la flamme. Ce qui devait intimider fortifia au contraire. Le sang des martyrs devint la semence de l'Église, et plus Satan frappait, plus l'Évangile se répandait. Ces tactiques évoluèrent, devenant plus subtiles avec le temps hérésie, division, tiédeur, compromission culturelle, mais la source restait la même. Un mensonge destiné à obscurcir la vérité que Christ est ressuscité, que la mort a perdu son aiguillon, et que le royaume des ténèbres ne règne plus sur ceux qui appartiennent à la lumière. Et ainsi, le mensonge persiste non parce qu'il détient un pouvoir véritable, mais parce qu'il demeure utile à un ennemi vaincu qui, bien que détrôné, rôde encore. Pourtant, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, la vérité transperce chaque illusion. Le tombeau est vide, le roi est vivant, et les portes du séjour des morts
autrefois closes de l'intérieur, ont été ouvertes par le seul qui en est digne. Alors que le mensonge cherche encore à troubler les cœurs, puisses-tu te souvenir de cette réalité immuable. Christ est ressuscité, il vit à jamais, et son triomphe est le fondement inébranlable de notre espérance. Lorsque l'aube se leva sur Jérusalem le 3e jour, l'obscurité qui avait enveloppé la terre depuis la crucifixion commença à se dissiper non seulement dans le ciel, mais dans l'atmosphère spirituelle elle-même. La résurrection de Jésus ne fut pas un miracle isolé, confiné à un jardin secret. Elle fit éclater des ondes de choc à travers le tissu même de la création, brisant les frontières invisibles qui, depuis des siècles, tenaient les morts en silence. L'Écriture ne rapporte pas seulement que le Christ est sorti du tombeau, elle affirme que d'autres sont ressuscités avec lui, comme si les chaînes de la mort, une fois brisées par son autorité, ne pouvaient même plus retenir ceux qui, depuis longtemps, reposaient dans la poussière. Matthieu 27, 52-53, nous livre un détail saisissant, souvent oublié. Les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de gens. Ce récit bref mais stupéfiant n'est nullement enjolivé de fantastique. Il est livré avec la sobriété tranquille d'un témoignage oculaire. Et pourtant, il révèle un phénomène surnaturel d'une immense portée théologique. Ces saints ressuscités n'étaient pas des apparitions ou des visions symboliques. Ils étaient des personnes réelles, autrefois mortes, désormais vivantes, marchant à nouveau parmi les vivants et rendant témoignage non seulement à la puissance de Dieu, mais à l'échelle cosmique du triomphe du Christ sur la mort. Cet événement, sans précédent et inexpliqué par des moyens naturels, plonge ses racines dans les visions prophétiques de l'Ancien Testament. Des siècles plus tôt, le prophète Ézéchiel s'était tenu dans une vallée remplie d'ossements desséchés et avait entendu la voix de l'Éternel lui demander « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Ézéchiel 37, 3. La vision qui suivit annonçait la résurrection, le souffle de Dieu revenant dans ce qui était mort depuis longtemps, ramenant la vie là où régnait la décomposition. Et voilà qu'au lendemain de la victoire de Jésus, cette promesse se réalise non plus en images, mais en vérité, car les morts eux-mêmes témoignent que la vie désormais ne pouvait plus être vaincue. Cette manifestation n'était pas simplement un signe, elle était une proclamation. Durant des générations, les justes avaient attendu dans le sein d'Abraham un lieu de repos mais non de gloire finale, portant en eux une promesse qu'ils ne voyaient pas encore s'accomplir. Mais par la descente du Christ dans le Hadès et sa remontée victorieuse, les portes furent ouvertes, et leur espérance ne fut plus différée. Leur résurrection, bien que momentanée dans sa manifestation physique, fut éternelle dans sa signification. Elle confirma que la séparation entre les vivants et les morts n'était pas un mur infranchissable, mais une porte, et que celui qui détenait les clés l'avait désormais ouverte de l'intérieur. Leur apparition dans la ville sainte Jérusalem, épicentre de l'Alliance, lieu du temple où jadis résidait la présence manifeste de Dieu, représentait un retour symbolique non seulement de quelques âmes, mais de la promesse de Dieu faite à Israël. Ces saints ressuscités incarnaient l'accomplissement vivant des prophéties de Daniel, d'Ésaïe, de David. En Daniel 12, 2, il est écrit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce qui se produisit après la résurrection du Christ ne fut qu'un avant-goût de ce grand réveil promis, une première lueur de la résurrection finale qui doit encore venir. Plus encore, cet instant révélait que la résurrection de Jésus n'était ni une métaphore spirituelle, ni une expérience mystique privée. Elle était la première éruption d'une création nouvelle, un monde dans lequel la mort ne règne plus et où les lois de la mortalité ont été profondément réécrites. Paul appelle Jésus les prémices de ceux qui sont morts, 1 Corinthiens 15, 20, soulignant que sa résurrection est à la fois commencement et garantie d'une moisson plus vaste. Ce qui lui est arrivé adviendra, en temps voulu,
à tous ceux qui sont en lui et la résurrection des saints à Jérusalem, servait de gage visible de cette promesse future. Dans toute l'histoire humaine, aucun empire, aucune philosophie, aucune révolution n'a jamais prétendu inverser l'irréversibilité de la mort. Et pourtant ici, à l'ombre du Golgotha, sous le silence stupéfait de l'autorité romaine, quelque chose de radicalement nouveau avait commencé. La vie n'était pas simplement revenue, elle avait triomphé. Les soldats qui gardaient le tombeau, les prêtres qui avaient organisé la supercherie et les citoyens qui avaient crié « Crucifie-le » marchaient désormais aux côtés de ceux que la mort avait rendus, et qu'ils le croient ou non, nul ne pouvait nier que l'inexplicable s'était produit. Même dans notre monde d'aujourd'hui, fracturé par les guerres, envahi par la peur, et où la mort semble toujours régner sur les titres et les cœurs, ce moment ancien continue de parler avec une clarté inaltérée. Il nous dit que l'obscurité n'est pas éternelle, que le tombeau n'est pas la fin, et qu'il existe une puissance qui ne cède pas à la corruption, mais qui la transforme. Les morts ressuscitant à Jérusalem sont bien plus qu'un miracle, ils sont le témoignage d'un royaume inébranlable et d'un roi qui a vaincu jusqu'aux derniers ennemis. Et tandis que nous poursuivons notre chemin à la suite de cette puissance de résurrection, nous comprendrons que le triomphe du Christ sur les ténèbres n'a pas seulement ouvert des tombeaux, il a réécrit le destin de l'âme humaine, non pas en théorie, mais en réalité vécue, pour chaque génération marchant dans l'espérance du Seigneur ressuscité. Alors que les échos de la résurrection se répercutaient à travers Jérusalem et bien au-delà, la communauté chrétienne naissante ne fut pas laissée seule face à l'interprétation de cet événement bouleversant. Ce qui émergea peu à peu fut un riche héritage de foi confessionnelle et de témoignages anciens, enracinés à la fois dans l'Écriture et dans la conviction vécue de ceux qui avaient vu le Christ ressuscité. Ces affirmations fondatrices ne servirent pas uniquement à préserver l'essence théologique de l'Évangile, mais devinrent aussi des remparts contre la déformation, l'hérésie et l'oubli, en particulier face au mystère profond de la descente du Christ dans le royaume des morts. L'une des plus anciennes et durables déclarations de foi chrétienne se trouve dans le Credo des apôtres, un résumé concis mais profondément théologique de l'Évangile, récité depuis le IIe siècle par des générations de croyants. Bien qu'il n'ait pas été rédigé directement par les apôtres, le Credo porte l'empreinte de leur enseignement, transmis au sein de la vie liturgique de l'Église primitive. Parmi ces affirmations les plus saisissantes figurent celle-ci: il a été crucifié, est mort, a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Cette ligne, aussi simple soit-elle dans sa structure, résume l'arc complet du parcours rédempteur du Christ de la souffrance et la mort à sa descente audacieuse et sa résurrection victorieuse. Il est notable que l'expression « il est descendu aux enfers », en latin « descenditad infero », n'apparaissent pas dans les toutes premières formulations du Credo, mais qu'elle fut progressivement intégrée au IVe siècle, à une époque où une clarté théologique devenait indispensable pour affronter les controverses montantes et les enseignements erronés. Alors que les interrogations sur la nature de la mort du Christ et son autorité sur le monde invisible s'intensifiaient, cette phrase fut confirmée comme une ancre doctrinale, une déclaration que Jésus avait réellement conquis non seulement le péché et la tombe, mais l'intégralité du royaume de la mort, y compris ses territoires spirituels et cachés. Cette conviction ne fut jamais isolée, mais s'inscrivait dans un consensus plus large parmi les pères de l'Église et les grands théologiens de l'Antiquité. Dans le symbole d'Athanase, attribué à l'enseignement de saint Athanase d'Alexandrie, évêque du IVe siècle et ardent défenseur de la divinité du Christ, face à l'arianisme, la descente aux enfers est également affirmée avec précision. Ce credo, plus long et technique, offre une défense systématique de la Trinité et de la double nature du Christ, et proclame aussi « Il a souffert pour notre salut, est descendu aux enfers, et est ressuscité le troisième jour d'entre les morts ». Il ne s'agissait pas d'une simple répétition liturgique, mais d'une insistance théologique affirmant que l'œuvre salvifique du Christ s'était étendue jusqu'au cœur même de la mort et qu'aucune profondeur, aucune obscurité ne demeurait hors de portée de sa victoire.
En plus de ces symboles de foi, l'Église primitive a également conservé des écrits apocryphes, dont certains, bien que non canonisés, influencèrent fortement l'imaginaire chrétien et la méditation spirituelle, notamment au Moyen Âge. L'un d'eux, l'Évangile de Nicodème, également connu sous le nom d'Actes de Pilate, offre un récit riche et poétique de la descente du Christ dans le Hadès. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique, il reflète des traditions très anciennes et des thèmes théologiques en profonde résonance avec l'Écriture. La seconde partie de cet évangile, parfois appelée « descente aux enfers », décrit de manière dramatique la descente du Christ dans le royaume des morts. Selon le récit, son arrivée est annoncée par une lumière éclatante qui perce les ténèbres éternelles, plongeant Hadès et ses habitants dans la panique. Jésus y confronte les puissances de la mort, brise les portes jamais ouvertes, lie Satan et tend la main à Adam, le premier homme, en signe que la rédemption avait atteint sa source originelle. Derrière Adam s'élève une procession de patriarches et de prophètes, Abraham, Moïse, David, Ésaïe et d'autres, qui attendaient depuis longtemps l'accomplissement des promesses divines et qui désormais sortent en triomphe. Bien que de style légendaire, le message de l'évangile de Nicodème s'aligne sur de nombreux motifs bibliques. Jésus lui-même mentionne le « Saint d'Abraham » dans sa parabole sur Lazare et l'homme riche, Luc 6, 19-31, décrivant un lieu de consolation dans le Hadès, réservé aux justes, séparé par un grand abîme du lieu de tourment. Cette image, déjà bien établie dans la pensée juive du Second Temple, offrait une manière de concevoir comment les âmes justes pouvaient reposer en paix, tout en n'étant pas encore dans la pleine présence de Dieu, jusqu'à ce que le Christ ouvre le chemin. Le geste de Jésus tendant la main à Adam n'est donc pas seulement imaginaire. Il symbolise l'annonce que la malédiction d'Éden a été brisée à sa racine et que les portes du paradis, autrefois closes, s'ouvrent maintenant par le second Adam. Ces confessions de foi et ces récits n'ont pas été rédigés dans le vide, mais en réponse à des crises historiques et spirituelles bien réelles, à des époques où les vérités fondamentales de la foi chrétienne étaient menacées par la confusion, le scepticisme ou la révision doctrinale. Tout comme l'Église contemporaine est confrontée à des défis pour préserver la clarté de sa doctrine et la profondeur de sa spiritualité, l'Église ancienne a œuvré pour préserver, définir et proclamer le mystère du salut avec des paroles capables de résister à l'épreuve du temps. Aujourd'hui encore, des millions de croyants à travers le monde récitent ces credos non par simple tradition, mais comme confession partagée, comme proclamation vivante que la mort a été vaincue, non seulement pour le Christ, mais aussi pour nous. Et au cœur de cet héritage résonne une affirmation ferme et intrépide. Jésus n'est pas seulement mort, il est descendu. Il n'a pas simplement traversé la mort, il en a pénétré le cœur même, en a brisé les remparts, et est revenu comme Seigneur des vivants et des morts. C'est là la foi transmise, le témoignage qui traverse les siècles et les continents, la mémoire sacrée qui nous rappelle que la victoire du Christ n'a jamais été passagère, elle est éternelle, écrite non seulement dans les pages de l'Écriture, mais gravée dans l'âme même de l'Église. Alors que l'Église primitive s'efforçait de formuler sa compréhension de la descente du Christ aux enfers, un verset en particulier suscita débat et méditation, amenant théologiens et croyants à se confronter à une question profonde et apparemment paradoxale. Si Jésus est descendu dans le séjour des morts après sa crucifixion, comment pouvait-il aussi être au paradis le jour même, comme il l'avait promis aux malfaiteurs repentis? Cette tension apparente émerge de l'un des instants les plus intimes et bouleversants des évangiles, lorsque Jésus, en pleine agonie sur la croix, se tourne vers le criminel à ses côtés et lui déclare « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Cette parole, empreinte de compassion et de certitude, a toujours été chérie comme une déclaration de rédemption immédiate, une assurance divine que, même à l'ultime heure, la grâce peut ouvrir les portes du ciel. Et pourtant,
Elle soulève des interrogations légitimes au regard de la croyance historique de l'Église, selon laquelle Jésus est d'abord descendu dans le Shéol ou Hadès, le royaume ténébreux des morts, avant de ressusciter dans la gloire. Pour résoudre ce dilemme, il convient d'aller au-delà des mots eux-mêmes et d'explorer les cadres théologiques et linguistiques qui ont façonné la pensée juive et chrétienne des premiers siècles. Avant tout, il est essentiel de comprendre l'usage du terme « paradis » à l'époque du Second Temple. Dans la tradition juive, notamment chez les pharisiens et dans certains écrits apocalyptiques, le mot « paradésos » grec était souvent utilisé de manière interchangeable avec le sein d'Abraham, un lieu de paix et de repos pour les justes, situé au sein même du Shéol. Cela est illustré en Luc 16, 22, où Jésus, dans sa parabole de Lazare et du riche, décrit comment Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que le riche se trouve dans le tourment, séparé par un grand abîme. Cette représentation confirme que le paradis, dans son sens originel, n'était pas encore le ciel dans sa plénitude transcendantale, mais un sanctuaire protégé au sein du monde des morts, où les fidèles attendaient l'accomplissement des promesses divines. Vue sous cet angle, la parole de Jésus au larron n'est pas une contradiction à sa descente, mais une confirmation. En promettant au malfaiteur que, aujourd'hui, il serait avec lui dans le paradis, Jésus ne parlait pas du trône céleste du Père, mais de ce refuge sacré à l'intérieur du Hadès, où les âmes des justes reposaient. Sa promesse ne fut ni différée, ni métaphorique. Elle s'accomplit le jour même, lorsque tous deux descendirent dans ce lieu non comme prisonniers, mais comme les premiers membres d'une procession royale qui allait bientôt faire trembler les portes de la mort. De plus, il est intéressant de considérer la structure et la ponctuation de Luc 23, 43, en particulier dans les manuscrits grecs les plus anciens, qui ne contenaient ni virgule ni marque de ponctuation moderne. Le placement de la virgule dans « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » est donc une décision éditoriale des traducteurs, prise des siècles plus tard. Certains exégètes ont proposé une autre lecture possible. « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », déplaçant subtilement l'accent de la temporalité de l'accomplissement vers la solennité de la promesse. Bien que cette lecture soit minoritaire, elle souligne la complexité de l'interprétation des textes anciens et invite à une humilité théologique quant aux nuances linguistiques pouvant révéler des profondeurs insoupçonnées. Cependant, au-delà de la syntaxe, l'essentiel de la question ne réside pas dans la géographie spirituelle, ni dans la chronologie stricte, mais dans l'autorité du Christ sur tous les royaumes, y compris le temps, la mort et le salut. Jésus n'était pas lié aux contraintes temporelles du corps qu'il avait volontairement livré. Étant à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, il opérait dans un mystère qui dépasse la compréhension humaine. Sa descente dans le séjour des morts et sa promesse aux brigands n'étaient pas opposées, mais constituaient deux expressions d'une même mission rédemptrice, proclamer la liberté aux captifs, Ésaïe 60 et 1. Briser les verrous du Shéol et conduire les justes vers la lumière de sa victoire. À travers les siècles, ce verset est resté un sujet de méditation plutôt que de division. Il nous rappelle que le salut n'est pas une récompense reportée, mais une réalité déjà scellée dans le passage même du Christ à travers la mort. Il atteste qu'il n'est jamais trop tard pour recevoir la miséricorde, que les portes du paradis s'ouvrent non par le mérite, mais par la voie du Sauveur, et que ceux qui mettent leur confiance en lui même dans leur dernier souffle ne seront pas laissés dans les ténèbres. Ainsi, les paroles de Jésus sur la croix ne contredisent pas sa descente. Elles en sont l'invitation première, le début d'un nouvel exode non plus hors d'Égypte, mais hors de la mort elle-même. Et le malfaiteur, autrefois condamné, devint le premier témoin du paradis, racheté non par sa propre justice, mais par la présence de celui qui est descendu, non en vaincu, mais pour reprendre possession des royaumes qui attendaient leur roi. Et si aujourd'hui tu doutes encore de la puissance de sa promesse, souviens-toi de cette parole prononcée au bord de l'agonie. Aujourd'hui, tu seras avec moi,
car là où est le Christ, là est le paradis. Bien que la descente de Jésus dans le Hadès ait marqué le commencement de son effondrement, et que sa résurrection ait dépouillé la mort de son pouvoir sur les justes, l'Écriture révèle que le chapitre final de l'histoire de la mort et du séjour des morts n'est pas encore totalement écrit. Les puissances du Hadès, bien qu'ayant été désarmées et détrônées, n'ont pas encore été anéanties. Elles subsistent encore comme des structures temporaires, vestiges d'un ordre déchu, en attente de leur fin désignée. Dans la grande trame de l'histoire rédemptrice, cette fin n'est ni ambiguë ni allégorique. Elle est annoncée avec une clarté saisissante dans les dernières pages de l'Écriture, où le sort de la mort et du Hadès est scellé dans le feu du jugement divin. Le livre de l'Apocalypse, souvent mal compris à cause de ses symboles et de son langage imagé, nous offre pourtant l'une des visions eschatologiques les plus nettes concernant le destin de la mort et du royaume des morts. En Apocalypse 20, 13-14, Jean écrit « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Il ne s'agit pas d'une hyperbole poétique, mais d'un dévoilement prophétique d'un moment où la mort rendra son dernier prisonnier, et le Hadès, autrefois gardien craint des âmes, devra relâcher sa dernière emprise sur la création. Cet acte final de justice divine a lieu devant ce que Jean appelle le grand trône blanc, symbole d'autorité absolue, depuis lequel Dieu lui-même juge les vivants et les morts. Aucun royaume, aucune âme, aucune obscurité n'échappera à cette convocation. Le fait que la mort et le Hadès rendent les morts confirme qu'après la résurrection du Christ, le Hadès continue d'exercer une fonction provisoire, non dans la puissance, mais dans l'attente du verdict, retenant les injustes jusqu'au jugement du juste juge. Ce n'est qu'après l'ouverture des livres, lorsque les secrets de chaque cœur seront révélés, que la mort et le Hadès deviendront inutiles et seront eux-mêmes jetés dans la seconde mort. C'est, à dire, une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais cette destruction de la mort ne relève pas seulement du jugement, elle est aussi relationnelle et rédemptrice. L'épître de Paul aux Corinthiens, souvent lue avec un souffle triomphal, en exprime le cœur théologique. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Ici, la mort n'est pas un simple processus naturel, mais une puissance hostile, un vestige du règne du péché qui s'oppose au dessein éternel de Dieu, la vie et la communion. Qu'elle soit qualifiée de « dernier ennemi » souligne à la fois son enracinement profond dans l'expérience humaine et sa défaite inévitable dans le plan divin. Cette vérité donne toute sa perspective au déploiement de la mission rédemptrice du Christ, de sa mort sur la croix à sa descente dans le Hadès, de sa résurrection à son ascension jusqu'à son retour promis. Chacun de ces actes constitue une frappe contre l'architecture antique de la mort. Sa victoire fut inaugurée à la résurrection. Elle se poursuit à travers la résurrection spirituelle des croyants dans chaque génération. Et elle sera consommée lors du jugement final, lorsque la mort mourra, et que tous ceux qui appartiennent au Christ entreront dans la plénitude de la vie éternelle, incorruptible, inébranlable. La destruction du Hadès et de la mort transforme aussi notre compréhension de l'espérance chrétienne. Pour beaucoup, surtout dans notre époque troublée où la guerre, la maladie et l'instabilité mondiale projettent une ombre longue sur la mortalité humaine, la mort semble encore être une certitude implacable, une fin inévitable. Et pourtant, l'Écriture affirme que cette certitude est déjà en train d'être ébranlée. Dans la vision d'Apocalypse 20 et 1, 4, immédiatement après le jugement, Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre descendre d'auprès de Dieu, et il entend une voix déclarer « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce n'est pas un fantasme d'évasion, c'est la promesse ultime que la douleur et la déchéance de ce monde n'auront pas le dernier mot.
Même aujourd'hui, alors que les conflits font rage et que l'humanité prend conscience de plus en plus de sa fragilité, l'Évangile nous offre une espérance qui défie l'obscurité, que la mort, pour toute sa terreur, est un ennemi vaincu en attente de sa sentence finale. Et bien que nous vivions encore dans ce temps entre la résurrection et le jugement, un temps où le Hadès subsiste, bien que sans pouvoir nous marchons avec l'assurance que notre roi reviendra pour achever ce qu'il a commencé. Car en fin de compte, la mort ne sera pas transformée, elle sera éliminée. Le Hadès ne sera pas réformé, il sera aboli. Et à leur place s'élèvera une création nouvelle, non bâtie sur les cendres de la corruption, mais enracinée dans la vie incorruptible du Christ ressuscité, où plus aucune tombe ne sera creusée, plus aucune larme versée, plus aucune âme retenue captive sous la terre. Telle est la promesse assurée par celui qui est descendu afin que nous puissions monter, qui a goûté la mort pour que nous puissions vivre, et qui règne maintenant jusqu'à ce que le dernier ennemi soit mis sous ses pieds. Et c'est en cette promesse vivante, éternelle et irrévocable, que repose l'espérance de tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont choisi de se confier dans le Seigneur de la vie. Si la descente du Christ dans le Hadès visait d'abord à libérer les morts justes et à proclamer la victoire sur la mort, le Nouveau Testament laisse entrevoir une autre couche plus profonde, plus obscure et encore plus ancienne au sein de ce royaume ténébreux. Cette descente plus profonde, rarement mentionnée mais bel et bien présente dans les écrits apostoliques, nous confronte à une catégorie de prisonniers à part, les anges déchus, êtres surnaturels qui se sont rebellés contre l'ordre divin et attendent désormais le jugement final, enchaînés dans les ténèbres. L'épître de Jude, bien que brève, ouvre une porte saisissante sur ce mystère. Au verset 6, il est écrit « Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement pour le jugement du grand jour. » Jude 1, 6. Ces êtres ne sont pas les démons familiers des récits d'exorcisme ou de combats spirituels. Ce sont des entités issues d'une rébellion primordiale, rejetées non seulement du ciel, mais enfermées, scellées dans une captivité en attendant la fin des temps. Pierre fait écho à cela dans sa seconde épître. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme et les a livrés aux chaînes des ténèbres, où ils sont gardés en vue du jugement. 2 Pierre 2, 4. Le mot grec utilisé ici pour abîme est Tartarus, emprunté à la mythologie antique qui désigne dans le contexte biblique le lieu le plus bas, le plus redoutable, une prison souterraine distincte même du Hadès, réservée aux transgresseurs les plus extrêmes dans l'ordre cosmique. Selon de nombreux exégètes, ces anges déchus seraient les fils de Dieu mentionnés en Genèse 6, 1, 4, qui transgressèrent les limites établies par Dieu en prenant des femmes humaines pour épouses, engendrant une descendance corrompue, les Néphilim, ce qui entraîna la colère divine et le déluge du temps de Noé. Leur péché ne fut pas une simple désobéissance, mais une perversion de la création elle-même, une révolte contre la structure divine de la vie et de l'ordre. Leur châtiment, par conséquent, ne fut pas l'anéantissement immédiat, mais une incarcération prolongée, un avertissement solennel à toute puissance spirituelle que la justice divine ne saurait être tournée en dérision. Ainsi, lorsque le Christ descendit, sa présence dans le monde souterrain ne se limita pas à ceux qui attendaient la délivrance. Il traversa aussi le domaine de ces esprits incarcérés, irrévocablement condamnés, vivant dans la crainte. Et s'il ne descendit pas pour leur offrir la grâce, leur sort étant déjà scellé, il y vint pour leur proclamer une vérité redoutable. Leur maître, Satan, avait été vaincu, et leur jugement, autrefois lointain, était désormais imminent. En cet instant, Jésus ne prêcha pas l'Évangile comme il le fit aux justes, mais proclama sa royauté comme un fait inattaquable, non en sauveur, mais en juge. C'est cet acte que Pierre évoque en 1 Pierre 3, 10-20, lorsqu'il affirme que le Christ est allé prêcher aux esprits en prison à ceux qui avaient été rebelles autrefois du temps de Noé.
Le verbe grec kérusso, employé ici, ne signifie pas évangéliser, mais proclamer avec autorité, comme le héros d'un roi annonçant son triomphe et sa sentence. Tout comme un roi ancien marchait à travers les villes conquises pour y établir sa souveraineté, ainsi Christ traversa la plus obscure prison du cosmos pour rendre clair aux puissances enchaînées du chaos qu'elles n'avaient plus aucun rôle dans la nouvelle création. Ce moment n'était pas qu'un symbole, il eut des répercussions cosmiques. L'annonce de la victoire du Christ à ces êtres antiques fut le signal que chaque royaume terrestre, céleste et infernal, était désormais sous la domination du crucifié ressuscité. Elle confirma que la croix ne fut pas une défaite, mais l'épicentre d'une transformation universelle, ébranlant ce qui est visible comme ce qui est invisible. Elle assura que rien dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, n'échapperait à la portée de son autorité. Ce qui frappe, c'est que cette descente dans les profondeurs, bien que peu abordée dans la théologie moderne, était centrale dans l'imaginaire de l'Église primitive. Elle transparaît dans les anciens hymnes, les liturgies et l'iconographie, notamment dans la tradition orthodoxe, où le samedi saint n'est pas perçu comme un jour de silence, mais comme celui d'un assaut glorieux. Les icônes y représentent le Christ brisant les portes du Hadès, écrasant le serpent sous ses pieds et tirant Adam et Ève par les poignets, image directement inspirée de cette foi en sa descente victorieuse jusque dans les recoins les plus profonds de la captivité de la création. Et même si les croyants d'aujourd'hui peuvent éprouver de la difficulté à saisir de telles scènes cosmiques, leur message demeure puissamment actuel. Dans un monde fasciné par le surnaturel, mais souvent détaché de la vérité biblique, ces textes nous rappellent que le domaine spirituel est bien réel, que le mal plonge ses racines plus loin que la seule rébellion humaine, et que Dieu en a déjà proclamé la défaite en Christ. Nous n'adorons pas un sauveur simplement compatissant envers nos douleurs, nous adorons un Seigneur qui est descendu dans l'abîme, qui a affronté face à face les puissances antiques, et qui en est ressorti non marqué, mais couronné. Les anges déchus attendent encore leur jugement final, tout comme les vivants qui rejettent la vérité. Mais leur avenir n'est pas incertain, il est déjà écrit. Et en attendant, pour ceux qui appartiennent au Fils, il n'y a plus de crainte des puissances cachées, ni de terreur dans les ténèbres, ni de prison capable de retenir l'âme, car celui qui détient les clés a déjà proclamé « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, 18. Et avec cette autorité, il a déjà commencé la grande restauration de toutes choses, depuis les profondeurs les plus sombres jusqu'au trône le plus élevé. Et c'est vers ce trône que se tourne notre foi, car celui qui est descendu si bas, c'est aussi celui qui nous élève si haut jusqu'à la gloire éternelle de sa lumière invincible. Alors que le conflit cosmique atteint son point de bascule dans les profondeurs du monde invisible, et que le Christ proclame sa souveraineté tant aux âmes emprisonnées qu'aux puissances spirituelles enchaînées, l'Écriture nous offre une métaphore majestueuse pour décrire les suites de cette victoire. Une procession triomphale, non dans les rues de pierre gardées par des soldats, mais à travers les couloirs du royaume invisible, où les forces spirituelles se sont inclinées, où les chaînes sont tombées, et où ceux qui étaient autrefois vaincus ont été menés dans la gloire. Cette image, profondément ancrée dans les écrits apostoliques, ne se contente pas de représenter la conquête. Elle célèbre la libération, le spectacle et l'exultation divine, à la croisée des pratiques militaires romaines et des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul saisit avec une clarté remarquable cette dimension de l'œuvre du Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. L'expression « spectacle public » s'inspire du concept gréco-romain de triomphus, une parade où le général victorieux menait ses ennemis vaincus, dépouillés de leurs armes et de leur dignité, à travers la capitale, comme preuve de sa domination absolue. Mais dans cette version transfigurée, ce n'est pas César qui marche, mais le Christ, non pas depuis les champs de bataille de chair et de sang, mais depuis le tombeau, portant non des armes de guerre, mais les cicatrices du sacrifice, désormais transformées en emblèmes éternels de victoire.
Cette procession divine ne commence pas simplement avec la résurrection. Elle s'amorce dès la descente dans le Hadès, lorsque, selon Éphésiens 4, 8 en citant le psaume 68, 18, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Ce psaume, chanté à l'origine pour célébrer la délivrance d'Israël, devient dans la bouche de Paul une prophétie accomplie par l'ascension du Christ, dans laquelle ceux qui étaient autrefois prisonniers de la mort, du péché et des ténèbres sont désormais rassemblés en une joyeuse procession, suivant leur libérateur dans la lumière de la résurrection, puis jusque dans la présence de Dieu. L'expression « il a emmené des captifs » n'est pas un simple ornement poétique, elle est chargée de sens. Dans le monde antique, les rois victorieux ramenaient chez eux non seulement les butins, mais aussi les captifs, les exposant en signe de triomphe. Mais ici, dans cette victoire spirituelle, le Christ ne traîne pas des victimes, il libère les captifs. Il mène hors du sein d'Abraham les patriarches et les prophètes Adam, Abraham, David, Ésaïe et tant d'autres qui attendaient depuis si longtemps le Messie promis, celui qui briserait les portes du Shéol pour les conduire dans la gloire. L'Église primitive ne se contentait pas de méditer cette image comme une simple doctrine théologique, elle la célébrait dans sa liturgie et son iconographie. Dans la tradition orthodoxe, notamment lors des célébrations du Grand et Saint Samedi, le Christ est représenté descendant dans le Hadès, brisant les portes de bronze, renversant les verrous et saisissant Adam et Ève par les poignets postures de l'initiative divine qui tire l'humanité hors de la tombe. Derrière eux s'avance une procession radieuse de saints de l'ancienne alliance, revêtus de lumière, désormais affranchis du temps et de la mort, pleinement vivant dans la victoire de celui qui est descendu là où nul n'avait osé aller et qui est remonté, les clés en main. Ce triomphe ne se limite pas au monde spirituel, il retentit à travers toute la création. C'est pourquoi Paul peut s'écrier dans 1 Corinthiens 15, 50-57, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le ton ici n'est pas contemplatif, il est doxologique. Il explose en louange, car l'ennemi qui régnait depuis des millénaires a été publiquement humilié, désarmé pour toujours. Et cette déclaration ne fut pas intime, ou cachée, elle fut une proclamation cosmique, une marche royale à travers les cieux, annonçant aux anges, aux démons et à toute la création que le roi est revenu victorieux, non par le sang versé des autres, mais par sa propre offrande rédemptrice. Ce qui rend cette image encore plus puissante, c'est qu'elle ne s'arrête pas à l'ascension du Christ. L'Église elle-même est désormais entraînée dans cette procession continue. Dans 2 Corinthiens 2, 14, Paul écrit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Les croyants ne sont pas de simples spectateurs du triomphe du Christ, ils en sont les porteurs. À travers leur vie, leur souffrance, leur fidélité, ils participent à cette marche de lumière au sein d'un monde encore assombri par la mort. Chaque acte de foi, chaque choix de vérité contre le mensonge, chaque rejet de la peur au profit de l'espérance, devient une trace vivante de cette victoire, une étape de cette parade qui ne s'arrête pas. Ainsi se poursuit la procession sacrée, non dans le tumulte des acclamations humaines, mais dans le témoignage discret et persistant des rachetés, avançant vers l'accomplissement de toutes choses, dans le sillage du Christ ressuscité, qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort pour en ressortir non seul, mais en tête d'un cortège de vie. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est un héritage vivant, vibrant, que l'Église porte de génération en génération et qui annonce le jour glorieux où le roi reviendra et où tout œil verra la victoire qu'il a déjà remportée. Et nous, enfants de cette procession céleste, n'avançons pas à reculons, car nous suivons celui qui a tout conquis, le premier, le vivant, le ressuscité, et chaque pas que nous faisons en son nom est un pas dans la lumière éternelle de sa victoire. Au fil des siècles, alors que l'Église s'est efforcée de préserver et de proclamer le mystère profond de la descente du Christ dans le séjour des morts,
Différentes traditions ont développé des interprétations théologiques distinctes, non pas en contradiction avec le cœur de l'Évangile, mais selon leur sensibilité, symbolique et cadres doctrinaux. Ces perspectives diverses, façonnées par les Écritures, les conciles et les contextes historiques, ne sont pas des récits concurrents, mais des lentilles complémentaires, à travers lesquelles contempler l'un des événements les plus énigmatiques et spirituellement riches de toute l'histoire rédemptrice. Que ce soit par la solennité liturgique du catholicisme, l'iconographie mystique de l'orthodoxie ou la centralité scripturaire du protestantisme, chaque tradition témoigne d'une seule vérité: le Christ est réellement mort, il est descendu et il a vaincu. Dans l'Église catholique, la descente du Christ aux enfers des sensus ad infero est affirmée comme un événement littéral et victorieux. Le catéchisme de l'Église catholique, CEC Parac 630 et 1.635, enseigne que Jésus, comme tous les hommes, a connu la mort, et il est allé au séjour des morts dans son âme. Mais, à la différence de tous, il y est descendu comme sauveur, annonçant la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. Cette vision, enracinée dans la théologie patristique et exprimée dans les anciens symboles de foi, notamment le credo des apôtres et le symbole d'Athanase, affirme que la descente du Christ n'était pas un prolongement de sa souffrance, mais un acte de délivrance. Il est allé libérer les justes morts dans l'espérance du Messie, prisonnier du Shéol. C'est une vision emplie de beauté dramatique et de réconfort pastoral. Christ, rayonnant de lumière divine, perçant les ténèbres pour conduire les âmes dans la présence du Père, accomplissant ce que le psaume 6, 10 avait prophétisé. « Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Dans l'Église orthodoxe, ce moment est non seulement doctrinal, mais aussi profondément liturgique et poétique, célébré avec une intensité théologique unique durant le Samedi Saint. La théologie orthodoxe met l'accent sur la descente aux enfers, la brisure triomphale de ses portes, non par violence, mais par la présence irrésistible de la vie divine. Les icônes représentent le Christ debout sur les portes brisées de la mort, saisissant Adam et Ève par les poignets, tandis que cadenas et chaînes gisent à ses pieds. Cette image exprime que la descente ne fut pas un moment silencieux de transition spirituelle, mais une explosion cosmique de gloire, où le Hadès, autrefois considéré comme infranchissable, fut envahi par la lumière incréée. Le triodion orthodoxe, ensemble de chants de carême et de la Semaine sainte, proclame « Tu es descendu dans les profondeurs de la terre, ô Christ, et tu as brisé les verrous éternels qui retenaient les captifs. Comme Jonas dans le ventre du poisson, tu es ressuscité le 3e jour. » Ici, la descente n'est pas périphérique. Elle est au centre de l'histoire du salut, l'axe où le temps et l'éternité se rencontrent. À l'inverse, dans la tradition protestante, en particulier à partir de la Réforme, la phrase « Il est descendu aux enfers » a suscité plus de prudence et d'interprétations variées. Si Martin Luther maintenait la descente comme un événement littéral et y voyait une dimension essentielle de la victoire du Christ, Jean Calvin proposa une lecture différente. Pour Calvin, la descente ne désignait pas un voyage après la mort, mais le fait que Christ, sur la croix, avait déjà connu dans son âme l'angoisse totale du jugement divin. Dans l'Institution de la religion chrétienne, livre 2, chapitre 6, il écrit que « les enfers » signifie ici la profondeur de la souffrance spirituelle, la séparation ressentie d'avec le Père, et non un déplacement géographique dans un royaume des morts. Ainsi, certains catéchismes réformés, comme le catéchisme de Heidelberg, réinterprètent la descente comme une expression métaphorique de l'intensité de la passion du Christ. Cependant, cette divergence ne remet pas en cause la croyance dans la victoire du Christ sur la mort, elle en offre simplement une compréhension différente, mettant l'accent non sur la géographie spirituelle, mais sur l'intensité existentielle du sacrifice. Toutefois, dans d'autres courants protestants plus larges, anglicanisme, luthéranisme, méthodisme nombreux, sont ceux qui continuent à affirmer une descente littérale,
récitant le credo des apôtres dans sa forme traditionnelle et l'interprétant comme la proclamation triomphante du Christ aux esprits en prison, 1 Pierre 3, 19, ainsi que comme la libération des justes de l'ancienne alliance. Ce qui unit toutes ces perspectives, malgré des accents doctrinaux différents, c'est la conviction commune que la mort n'a pas été la fin de la mission du Christ, mais son champ de bataille, son point culminant et son point de bascule. Qu'on la voit comme une descente réelle dans le Hadès ou comme une plongée spirituelle dans la souffrance, la foi commune affirme que Christ a embrassé la totalité de la condition humaine pour que rien, pas même la mort, ne soit laissé hors de portée de sa rédemption. Et cet héritage multiple est d'autant plus précieux dans notre époque où la clarté théologique est souvent sacrifiée sur l'autel de l'émotionnel et où le mystère est soit banalisé, soit rationalisé à outrance. La descente aux enfers nous rappelle que notre salut n'a pas été acquis dans la facilité, mais dans le combat, que la victoire pascale ne commence pas au tombeau vide, mais dans la descente volontaire du roi dans les profondeurs pour nous. Dans un monde encore marqué par le désespoir, l'injustice et la peur de la mort, la voix de l'Église à travers ses multiples traditions continue de faire résonner une vérité inébranlable. Christ est allé là où nul autre ne pouvait aller. Il a porté ce que nul autre ne pouvait porter, et il est revenu avec une gloire que nul autre ne pouvait revendiquer. Et parce qu'il l'a fait, les portes du Hadès ne sont plus notre fin, elles sont le lieu même où sa victoire a commencé. Et c'est de ce lieu, jadis scellé par la peur, qu'émerge pour nous l'espérance inépuisable. Le Christ est descendu pour que nous puissions nous élever. Là où la mort s'imposait, la vie s'est levée. Et là où les ténèbres régnaient, la lumière s'est imposée pour toujours. En retraçant le fil sacré qui va de la croix au tombeau, des profondeurs du Hadès aux cieux les plus hauts, nous découvrons que la victoire du Christ n'est pas une simple doctrine à mémoriser, ni une histoire à célébrer une fois par an, mais une réalité vivante qui transforme notre compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité. La descente aux enfers, la libération des justes, l'effondrement des prisons spirituelles et la proclamation de la victoire dans tous les royaumes visibles et invisibles ne sont pas des abstractions théologiques. Elles sont la fondation d'une espérance qui perdure même face au désespoir et la certitude que la mort n'a plus le dernier mot sur l'humanité. Ce qui s'est passé durant ces 3 jours entre la crucifixion et la résurrection ne fut pas une simple parenthèse dans le récit évangélique, mais le cœur même de sa puissance rédemptrice. C'est dans le silence du Samedi Saint que le Christ est descendu au cœur de la plus grande peur de l'humanité et qu'il l'a brisée de l'intérieur. En ce moment mystérieux, invisible à l'histoire mais gravé dans la mémoire de l'Église, le Fils de Dieu entra dans le royaume de la mort non en victime, mais en roi déguisé, venu pour abattre ses portes et proclamer la liberté à ceux qui y étaient retenus depuis si longtemps. Comme l'avait annoncé Ésaïe, il a envoyé son Messie pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la libération. Ésaïe 60 et 1. Une prophétie que Jésus déclara lui-même, accomplie dès les premiers mots de son ministère. Luc 4, 18, 20 et 1. Et parce que le Christ est descendu, parce qu'il a affronté et vaincu l'antique tyran qui détenait le pouvoir de la mort, Hébreux 2, 14, et parce qu'il est remonté non seulement avec des plaies, mais avec les clés en main, Apocalypse 1, 18, quiconque unit sa vie à la sienne est désormais affranchi de la domination de la peur. La mort, autrefois dernier rempart entre l'âme humaine et Dieu, est devenue passage non plus un mur, mais une porte ouverte de l'intérieur. Pour le croyant, mourir, ce n'est plus être englouti par les ténèbres, mais franchir le seuil de la présence de celui qui a déjà ouvert le chemin, le berger qui guide ses brebis à travers la vallée de l'ombre de la mort jusqu'à la lumière. Cette vérité redéfinit notre manière de vivre, mais aussi notre manière de traverser la perte, la souffrance et le deuil. Les funérailles, vues sous cette lumière, ne sont plus la fin d'un récit, mais la reconnaissance sacrée d'un voyage déjà sécurisé par la descente et la résurrection du Christ. Pour les fidèles, la mort n'est plus un adieu, c'est un « à bientôt », un silence provisoire avant que ne reprenne le chant éternel.
C'est pourquoi Paul, écrivant aux Thessaloniciens, les exhorte à ne pas s'attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, 13. Car désormais l'espérance a un nom, Jésus, celui qui est allé plus bas que toute âme humaine ne pourrait jamais tomber, et qui s'est élevé plus haut que nul n'aurait pu imaginer. Et cette victoire ne reste pas enfermée dans le passé, elle atteint le cœur même de notre quotidien. La descente aux enfers nous rappelle qu'aucun lieu n'est trop éloigné, aucun cœur trop obscur, aucune chute trop profonde pour que la grâce de Dieu ne vienne y semer la vie. Si Christ est entré dans les ténèbres les plus denses pour y faire jaillir la lumière, alors il est prêt et capable d'entrer dans nos douleurs les plus secrètes, nos péchés les plus enfouis, nos regrets les plus lourds, pour y accomplir une résurrection intérieure. Ce n'est pas qu'une vérité cosmique, c'est un salut profondément personnel. Cela parle à l'âme perdue, aux parents endeuillés, au cœur abîmé, à la génération égarée dans les décombres de l'histoire. Cela proclame que, même lorsque nous ne le sentons pas, même lorsque le ciel semble muet, Dieu agit dans l'invisible, tout comme il le fit pendant ces 3 jours qui ont changé le monde. Et tel est le cœur de ce mystère. La résurrection n'était pas le début de la victoire du Christ, elle en fut le dévoilement. Le combat avait déjà été livré et remporté dans les profondeurs. Le matin de Pâques en fut la fanfare, la proclamation au monde. Comme la lumière surgit après la nuit la plus longue, ainsi le Seigneur ressuscité sortit du tombeau pour proclamer que toutes choses visibles et invisibles, temporelles et éternelles, lui sont désormais soumises. Dans un monde encore accablé par le péché, la violence et la corruption, cette vérité continue de brûler comme un feu dans le cœur des croyants. Le même Jésus qui est descendu dans le Hadès reviendra un jour dans la gloire, non pour souffrir, mais pour régner à jamais, apportant avec lui la plénitude du royaume qu'il a déjà inauguré. Jusqu'à ce jour, nous marchons à la lumière d'une victoire déjà acquise, annonçant la bonne nouvelle, que la mort a perdu son aiguillon, que le tombeau a été ouvert, et que notre Rédempteur est vivant et il tient les clés. Et pour ceux qui le suivent, cela signifie une chose. Peu importe la profondeur de la vallée, l'amertume du silence ou le poids du chagrin, il y a toujours une résurrection à l'horizon. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.